Alors je venais de quitter la Lorraine, j'étais à FR3, la télévision régionale, et j'étais à Paris en poste au service étranger d'FR3 et on m'envoie au mois de novembre donc 1989 à Berlin. Et alors le soir du 9 novembre, j'habitais dans un hôtel, l'hôtel Palace à Berlin-Est, et j'étais en train de revenir, j'étais allé à l'ouest pour envoyer un reportage, et au checkpoint Charlie, il était à peu près 20h, j'ai encore le tampon dans mon passeport. À 20h du 9 novembre, il y avait plein de monde en face du checkpoint Charlie, je me dis, je vais essayer de passer par le Bornholmer Brücke, le fameux pont des espions. Et là, j'avance, je traverse le pont, bon, j'avais mon passeport, et en face, il y avait plein de gens, plutôt des jeunes et tout, et qui étaient là, derrière la grille, et ils étaient en train de bricoler le cadenas. Et c'était vraiment un truc insensé. On regarde les beaux pots, on se demande, ils vont tirer, ben non, ils sont là, c'est pas qu'ils sourient, mais on voit qu'ils savent faire, ils grimpent dans leur mirador, ils redescendent, ils prennent le téléphone, ils cassent pas les cadenas, ils l'ouvrent, ils arrivent à le bricoler, ils ouvrent la grille, il y en a 2 ou 3 qui passent, ils font comme ça, ils se demandent ils n'en croient pas leurs yeux, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils pensent simplement faire un petit tour comme ça d'1 heure et tout, et il y en a un qui arrive à soulever la barre, les fameuses trabannes qui arrivent, les gens applaudissent, et en ce temps, il y a les gens de l'Ouest qui arrivent, qui sont là, et il y a une espèce de mélange des jeunes de l'Est et de l'Ouest, et en fait, ça a été les premiers qui ont traversé le mur. Sur le moment, on ne se rend pas compte que c'est un moment, que c'est l'histoire. Il fallait y être et c'était formidable, il y avait une ambiance, les gens, c'était vraiment formidable.